grand journal de l'écho, édition du week-end sur BFM Business. On parle maintenant du Brexit, une semaine après l'officialisation de ce Brexit. Pour en parler, nous sommes avec Thierry Drillon, le président de la Franco-British Chamber of Commerce and Industry. Bonsoir Thierry Drillon. Bonsoir. Merci d'être sur BFM Business, une chambre qui a près de 150 ans, qui aide les entreprises membres à se développer en Grande-Bretagne. Un réseau d'affaires en fait, 2000 entreprises membres, c'est ça à peu près? Absolument. Forcément, vous êtes au cœur de ce qui est en train de se passer. Comment ça se passe depuis l'entrée effective de cet accord Thierry Drillon pour les entreprises françaises en Grande-Bretagne? Écoutez, je me félicite que nous soyons arrivés à un accord et vous m'aviez très gentiment invité il y a quelque temps et je vous avais dit, je pense qu'un principe de réalité, de pragmatisme l'emportera et qu'une solution intelligente sera trouvée. Une solution intelligente a été trouvée, respectant d'un côté un choix démocratique des Britanniques et de l'autre côté, eh bien, tout simplement une exigence économique. C'est quoi les remontées des entreprises membres, Thierry Drillon? Comment elles vivent ce qui se passe depuis une semaine là? Ça avait été préparé, il y a des problèmes quand même d'adaptation, de mise en œuvre de cet accord? Vous savez, ça fait 4 ans et demi que les entreprises se préparent. Donc elles ont eu le temps de se préparer. Et un entrepreneur, un dirigeant d'entreprise, c'est quelqu'un qui prévoit dans la durée. Donc il y avait différents scénarios. Et aujourd'hui, c'est une sortie plutôt par le haut qu'une sortie par le bas. Et ça, je m'en félicite. Je vous rappelle quand même que les transactions économiques entre un pays comme la France et le Royaume-Uni, c'est 107 milliards d'euros de transactions économiques et autant d'emplois. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Et les entreprises se sont fort heureusement préparées. Ouais, alors quand même, les règles commerciales ont beaucoup changé, hein, Thierry Drillon. Sur votre site, vous proposez des conseils. Quels sont les principaux points sensibles, les écueils à éviter, par exemple, pour les entreprises qui commercent en Grande-Bretagne? Il y a plusieurs éléments. D'abord, avant cette décision et avant cet accord, c'est de remettre à plat l'ensemble de la chaîne de valeur ajoutée et de regarder les zones d'exposition avec le Royaume-Uni et de regarder par rapport à ça, qu'est-ce qui doit être fait de manière très pragmatique et concrète. Il y a des aspects qui ne vous ont pas échappé, les aspects logistiques. Et sur ces aspects logistiques, un seul mot, c'est anticiper. Regardez quelles sont les procédures administratives. Il a été mis en place, et je m'en félicite, la frontière intelligente. La frontière intelligente permet, que ce soit pour les avions, que ce soit pour les trains et pour les camions, de pouvoir traverser le tunnel et de pouvoir bénéficier on va dire de formulaires administratifs facilités. Voilà. Donc ça, c'est plutôt... Ce qui fait que finalement, c'est assez fluide aujourd'hui au niveau des camions. On a dit qu'on allait avoir des dizaines de kilomètres et que ça allait être le chaos. Écoutez, c'est pas le cas. Alors, c'est plus lourd, c'est plus compliqué, ça a un surcoût, évidemment. Mais pour autant, nous ne sommes pas dans une situation catastrophique comme certains avaient pu le prédire. Alors, il y a d'autres sujets, par exemple les douanes. Vous recommandez de passer un contrat dès que possible avec un intermédiaire en douane, comme un transitaire ou un courtier en douane. Et puis, il y a aussi des questions liées à la TVA. Thierry Drillon, là aussi, il faut s'adapter pour les entreprises. Absolument, mais là, c'est toute cette question d'anticiper, de savoir exactement quelles sont les nouvelles procédures et comment les mettre en place. Alors, on parle de logistique, on parle de TVA, on parle de taxes. Tous ces sujets-là ont été pour partie anticipés. Il y a un sujet dont nous n'avons pas parlé, mais qui est un vrai sujet. Londres et la City, c'est un hub financier mondial. Et là, il y a un impact qui est très significatif. Et il suffit de regarder le premier jour où les marchés ont rouvert, il y a toute une partie de flux financiers qui ont transité du Royaume-Uni vers le continent, tout simplement parce que le fameux passeport financier, dans le cadre de cet accord, n'a pas été approuvé. On ne peut pas être dedans et dehors en même temps. Comment vous envisagez justement comment ça va se passer dans les semaines, dans les mois qui viennent à ce sujet-là, Thierry Drillon? Aujourd'hui, il y a un contrat cadre. C'est cet accord de coopération. Très bien. Après, le diable est dans les détails. Vous avez aujourd'hui 682 traités bilatéraux et multilatéraux qui régissent chacune des échanges entre le Royaume-Uni et les pays membres de l'Union européenne. Donc c'est chacun des sujets, que ce soit l'aérien, que ce soit le domaine de la santé, que ce soit le domaine financier, etc., qui vont devoir être vus dans les détails. Alors je me félicite, par exemple, on parlait du secteur financier, le Royaume-Uni était une chambre de compensation monétaire très très importante. Songez simplement que 750 milliards d'euros transités chaque année. Alors l'Union européenne a eu un principe de réalité.
et a donné jusque mi-2022 pour pouvoir continuer ces transactions économiques. Donc tout va se faire, je crois, étape par étape, et je voudrais juste aujourd'hui qu'on puisse se féliciter de cet accord et qu'on puisse aussi se féliciter que l'ensemble du Royaume-Uni, évidemment aujourd'hui est un peu triste, l'ensemble du Royaume-Uni, l'ensemble de l'Union européenne est un peu triste, parce qu'il y a un membre de la famille qui a quitté la famille. Donc c'est triste. L'ensemble du Royaume-Uni ne se montre pas très triste. Oui, mais en même temps, je crois surtout qu'aujourd'hui, il faut regarder, il faut aller de l'avant. Il faut faire en sorte de réinventer la relation. Il faut essayer en sorte de repenser les transactions économiques que nous voulons avoir. Si je suis dirigeant d'entreprise, je me dois de considérer le Royaume-Uni comme une opportunité. Comme une opportunité et pas effectivement comme un frein. Il y a encore un gros sujet autour de la pêche. Vous avez des entreprises membres dans ce secteur-là, Thierry Drilon, comment Bien ça sûr. se passe? Voilà, elles en attendent quoi? Ça bloque encore, malgré des signaux positifs, notamment du côté du gouvernement français? Alors, le sujet de la pêche est un sujet économiquement qui a une portée très très limitée. Politiquement, c'est une bombe. Je pense que l'accord qui a été trouvé est un bon accord. D'abord, il donne du temps au temps. Il permet aux tensions de s'assagir. Deux, il permet des deux côtés de pouvoir prendre le temps de faire les choses en biseau. Je vous rappelle quand même que nos amis britanniques venaient avec le retour à une souveraineté de leurs eaux et avec un niveau de 80%. Là, on est arrivé à 2026 avec quelque chose qui va se faire en biseau. Donc je suis plutôt assez confiant. N'oubliez pas une chose, c'est que certes, les eaux britanniques sont très riches en poissons, mais que toute la transformation de ce poisson se fait en partie sur le continent. Donc il va falloir réussir à discuter et c'est dans l'intérêt effectivement des deux parties, c'est ce que vous nous dites Thierry Drilon. Il y a aussi un sujet, les zones duty free. Bah oui, parce qu'avec cette Grande-Bretagne qui quitte l'Union européenne, ça redevient un sujet dans les ports. À Calais par exemple, il y a même la maire de Calais qui déclare qu'elle veut que le régime de duty free soit étendu à l'ensemble de sa ville, au centre-ville. Comment vous envisagez cela? Je laisserai les pouvoirs publics et décider de la manière dont les choses se passeront. Mais je crois que c'est peut-être la possibilité aussi de redonner une forme d'activité économique locale, notamment à ces régions qui ont été fortement impactées. Mais si vous le permettez, je pense que de cette situation peut naître une triple opportunité. D'abord, une opportunité pour repenser la relation avec le Royaume-Uni. Une opportunité pour la France de valoriser ses talents, son expertise, son savoir-faire. Et puis aussi une opportunité pour l'Europe qui a été très très solidaire. Les 27 pays ont été formidablement solidaires. Que n'avons dit? On avait dit que ça allait être la fin de l'Europe, la dislocation de l'Europe. Pas du tout. Depuis le début, Thierry Drilon, vous êtes extrêmement optimiste. Depuis qu'on vous reçoit sur ce plateau, effectivement, vous préférez voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Vous n'avez donc pas été échaudé ces dernières semaines, ces derniers mois par ce qui s'est passé. Vous êtes toujours aussi optimiste. Non, parce que beaucoup pensaient que nous n'arriverions pas à un deal. Et j'ai toujours pensé que le pragmatisme allait l'emporter et que, in fine, des intérêts supérieurs allaient être mis en avant. Force est de constater que c'est le cas. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Ça ne veut pas dire que les choses et que ce nouveau chapitre va s'écrire in extenso dès demain. Ça va prendre du temps. Je voudrais juste que vos auditeurs comprennent que le deal, ce n'est pas un événement. C'est un processus de long terme. Ça prendra 3, 4, 5, 10 ans. Et ça va être long. Et en tout cas, sur le site de la Franco-British Chamber of Commerce and Industry, Thierry Drilon, vous donnez des clés aux entreprises membres et à celles qui veulent aller le visiter pour que cela se fasse le plus facilement possible. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau de BFM Business ce soir, Thierry Drilon.